fait partie des gestes individuels qui ont le plus d'impact sur le climat. C'est aussi une question de conditions animales, de respect des animaux. Et c'est aussi quelque chose autour des importations, de la libéralisation, puisque l'élevage fait partie de ces secteurs d'activité qui nécessitent que les tourteaux de soja arrivent d'Amérique du Sud, qui viennent en Europe pour nourrir les animaux, qui parfois repartent en Chine. Donc en fait, rien ne va dans la filière élevage. Et je suis venue ici pour dire que en fait, c'est pas un petit sujet, c'est pas un sujet anecdotique comme on a voulu le penser, mais que c'est un sujet profond de notre société. Et en fait, manger des animaux tous les jours, manger des animaux 2 fois par jour, même pour beaucoup, eh bien, c'est avoir un certain rapport à la nature, un certain rapport à la planète, un certain rapport aux autres êtres vivants. Et derrière, c'est aussi avoir une attitude qui nous met en danger collectivement, puisque le réchauffement climatique, aujourd'hui, n'est plus sous contrôle. Quand on réfléchit au rapport de violence, on réfléchit au rapport de violence en général. Et dans ces rapports de violence, eh bien, il y a la question de la violence vis-à-vis des animaux. Et aujourd'hui, je trouve qu'on fait énormément de progrès dans la manière dont on appréhende ces animaux, qui sont considérés comme des êtres sensibles, qui sont doués d'une forme d'intelligence. Et donc, au nom de quoi en abuserions-nous comme ça, en les massacrant juste pour notre bon plaisir, alors même qu'on peut s'alimenter autrement? Et puis, par ailleurs, c'est aussi un enjeu de féminisme, puisque la consommation de viande des hommes n'est pas la même que celle des femmes. Et donc ça participe de cette masculinité toxique qui nous empoisonne véritablement au sens premier du terme. Et puis c'est aussi un enjeu économique, puisque aujourd'hui ceux qui consomment le plus de viande consomment en fait une viande de très mauvaise qualité. Les classes les plus populaires qui a une consommation de viande la pire, c'est-à-dire vraiment d'une mauvaise qualité nutritive, des pires élevages intensifs à un prix qui n'a rien à voir avec le respect des animaux. Donc en fait, il y a aussi un enjeu économique de pouvoir donner accès à une santé, à une bonne santé et donc à une bonne nourriture à tout le monde. Alors je vais vous dire, je suis un peu surprise même par l'absence de cette dimension dans le débat politique et même un peu dans les pratiques. Parce que c'est aussi très important de dire aux gens qu'en fait la nourriture végétale est juste délicieuse. C'est-à-dire qu'il y a énormément de goûts différents, il y a une variété qui est bien plus grande qu'avec un morceau de viande, des pâtes, de la purée, enfin voilà. Et que cette diversité, c'est aussi une source de plaisir, quoi, de véritable plaisir. Et donc voilà, manger moins de viande pour retrouver le plaisir de la bonne nourriture.